BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Le printemps qui s'installe, vous avez peut-être des projets immobiliers là sur lesquels vous aimeriez peut-être avancer. Encore faut-il pouvoir accéder au meilleur taux de crédit. Il va vous y aider. Il vient de nous rejoindre. Ludovic Usieux. Bonjour Ludovic. Bonjour Guillaume. Directeur associé chez Artemis Courtage. C'est vrai, on arrive à la fin du mois d'avril. La période clé de l'immobilier arrive, le moment où les projets d'achat prennent corps. Pour ceux qui veulent se lancer maintenant sur le marché du crédit pour emprunter là au printemps, quelle tendance observez-vous sur les taux ? Alors c'est beau temps sur les taux, on est sur des moyennes de taux selon les durées qui vont de 0,85% taux fixe sur 15 ans, aux alentours de 1% sur 20 ans et à peine plus sur 25 ans aux alentours de 1,20. Donc on est dans une période qui est bénie pour les taux, c'est des taux fixes très bas. La moyenne s'est établie au mois de mars à 1,11 hors assurance, toute durée confondue. Mais cette nouvelle s'entrechoque un peu avec des hausses de taux qu'on observe nous sur le terrain, sur les dossiers qu'on monte là depuis une quinzaine de jours. Tiens. Sont des hausses modérées, plutôt des ajustements, mais aux alentours de 0,10 ou 0,20 d'augmentation dans la plupart des banques qui ont transmis des barèmes selon les profils d'emprunteurs et les durées. Donc ceux qui obtiennent aujourd'hui un taux de crédit parce qu'ils l'avaient négocié il y a quelques semaines, on est toujours sur des plus bas historiques quasiment. En revanche, ceux qui commencent à peine aujourd'hui à négocier leur taux, vous dites ce sera plus compliqué d'obtenir les mêmes taux que ceux qui l'avaient fait il y a quelques semaines. Voilà, on est sur une remontée des taux de crédit pour ceux qui commencent à peine à négocier leur taux. En pente douce, c'est une légère remontée, c'est plutôt des ajustements, il n'y a pas de panique à avoir. C'est la conséquence un peu retardée des marchés obligataires qui se sont appréciés. On naviguait en zone moins 0,40, moins 0,30 sur les OAT 10 ans en début d'année au mois de janvier. On est depuis quasiment un mois en territoire 0, moins 0,05. Donc c'est l'augmentation après quelques mois de ce phénomène qui s'est stabilisé. Bon, la durée des crédits, comment est-ce qu'elle évolue en ce moment ? Quelles sont les attentes en la matière, les comportements, les réflexes bons ou mauvais des épargnants sur la durée des crédits qu'ils contractent ? Toujours en hausse. Alors c'est pas une mauvaise chose quand c'est un choix délibéré d'allonger la durée de crédit si on a en face de ça des taux très bas. Mais c'est plutôt le dernier rempart effectivement à un taux d'endettement qui est maintenant contenu à l'intérieur de 35%, assurance comprise. Oui. Donc pour pouvoir faire passer son dossier en banque dans de bonnes conditions, la seule variable d'ajustement aujourd'hui, c'est effectivement d'étirer la durée du crédit. En moyenne, un peu au-delà de 20 ans chez Artemis Courtage et à peine en deçà sur la moyenne nationale. Bon, et les banques jouent le jeu, elles acceptent du coup un certain nombre de dossiers par le miracle ou l'astuce de l'allongement de la durée des crédits pour que on passe dans le taux d'endettement à ne pas dépasser, à savoir les 35%. Premier trimestre très dynamique, très sincèrement, ça a été un premier trimestre où on a retrouvé des couleurs et un niveau d'activité qui est quasiment comparable à celui de l'année dernière, où le premier confinement était arrivé le 18 mars, et qui était un bon début d'année, donc on est sur quelque chose qui est très comparable. En revanche, cette remise en confinement, ces vacances obligatoires, le télétravail qui a été rendu quasi obligatoire, fait qu'il y a un petit goulot d'étranglement dans les banques et que les délais d'études, d'analyse et d'édition d'offres de prêt se sont rallongés. Donc on est face à un embouteillage, il faut prendre son mal en patience. Et pour ceux qui négocient actuellement des promesses d'achat, des offres d'achat, des signatures de promesses de vente, c'est un bon conseil qu'on peut donner aux auditeurs que de rallonger les délais, que ce soit le délai de la promesse de vente, mais aussi le délai d'obtention du crédit, la condition suspensive d'obtention de crédit, qu'on peut pousser plus facilement vers 60 jours que vers les 45 jours qui sont plutôt la coutume. Oui, essayez d'allonger les délais parce qu'en effet, les délais dans les banques pour traiter votre demande d'accès au crédit, ces délais sont en train de s'allonger. Il y a embouteillage en ce moment, il y a énormément de demandes. Alors on a aussi beaucoup d'éditeurs et téléspectateurs qui nous disent avec des taux si bas, on est vraiment tenté en effet de profiter du levier de l'endettement, d'emprunter pour investir, voire parfois d'emprunter sans apport personnel. Est-ce que c'est encore possible ça ? Investir dans l'immobilier, acheter, emprunter sans apport personnel ? Alors je comprends bien que l'effet levier de crédit sur des taux aux environs de 1% est tentant. Cependant, il faut quand même respecter cette règle de 35% de taux d'effort, de taux de charge. Et si vous dépassez ce taux d'endettement, il faudra mettre un peu d'apport personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que emprunter sans apport, c'est devenu l'exception. Le principe aujourd'hui, c'est au minimum d'apporter les frais, tous les frais annexes, notaires, frais d'agence, immobilière s'il y a un intermédiaire, frais de dossier bancaire, frais de courtier, d'apporter ces frais et d'emprunter à hauteur
maximum de la valeur vénale de l'appartement ou de la maison que vous visez. Si vous pouvez avoir un peu plus d'apport personnel sur un financement de résidence principale, c'est mieux. Mais en tout cas, on va dire que jusqu'à concurrence du prix de l'appartement ou de la maison, ça va. Le reste, il faut l'avoir dans ses poches au moment où on signe la promesse de vente. Ça aide à obtenir les meilleurs taux en plus. Ça aide à la négociation, exactement, et on peut grappiller les derniers centièmes ou dixièmes de points qui vont faire toute la différence. Bon, et on n'a pas le droit de dépasser 35% d'endettement. Avant, c'était 33, maintenant c'est 35. Alors ceux qui nous écoutent peuvent se dire, tant mieux, on a le droit de s'endetter un peu plus qu'avant. Oui, sauf qu'attention, dedans, dans les 35, désormais, on inclut l'assurance emprunteur. Ça change la donne quand même. Précision utile du HCSF fin janvier qui a confirmé effectivement que ce taux s'entendait assurance comprise, ce qui était déjà le cas et calculé par la plupart des banques de cette façon, mais la précision était utile parce que certaines banques étaient effectivement hors chemin, entre guillemets, ou en tout cas pas dans la droite lignée de ce que pratiquaient d'autres banques. Donc tout le monde est à la même école, la même enseigne aujourd'hui. C'est plus pratique. Et puis dans des temps qui sont des temps de passage niveau des taux aussi historiquement bas, le poids de l'assurance à l'intérieur du coût total du crédit est important. Donc il faut effectivement bien avoir en tête que ce taux de charge s'entend assurance comprise. Voilà, la précision était importante. Dernière question, on voit aux États-Unis comme en Europe la demande pour les maisons, le marché des maisons exploser à la hausse. Les gens ont besoin d'espace avec ce qu'on est en train de vivre, les différents confinements, etc. De jardins, de terrasses éventuellement. Et donc les maisons de plus en plus recherchées. On voit les prix des maisons à des taux de 15 ans aux États-Unis. L'indicateur est tombé il y a moins d'une demi-heure. Est-ce que vous sentez la demande pour le marché des maisons également continuer de progresser en France? On l'avait vu au printemps dernier, après le premier confinement. Est-ce que ça continue ? Ça continue d'augmenter et puis c'est un indicateur maintenant qu'on observe. On ne regardait pas ça avec beaucoup d'attention jusque-là chez Artémis Courtage, mais aujourd'hui effectivement sur un trimestre glissant, le premier, donc premier 2021 par rapport au premier 2020, on s'aperçoit que sur les résidences principales, on a une augmentation de 12% des maisons qu'on finance, toutes régions comprises, et on comprend bien effectivement ce besoin d'espace, de verre, de terrasses, de jardins, etc. Et ce pourcentage d'augmentation est même plus important sur les projets locatifs, où l'augmentation est plutôt au-delà d'un tiers. Donc on finance effectivement plus de maisons aujourd'hui, et on pense que c'est un signe tangible et que ça va se prolonger dans le temps. On éloigne un peu nos bureaux pour aller jusqu'à la fin de l'Île-de-France et des campagnes et pouvoir effectivement faire profiter nos emprunteurs de ces aubaines. Et cette tendance, on la voit partout, en Occident, aux États-Unis aussi. On le disait, plus forte hausse des prix des maisons en 15 ans au mois de février là-bas aux États-Unis. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ludovic Usieux pour Artémis Courtage. Le marché des taux de crédit, le bonheur est dans le prêt. On a coutume de le dire aussi dans cette émission. Le bonheur est dans le prêt, oui, dans le prêt immobilier. Merci beaucoup d'être passé. Le CAC 40 est en baisse de 0,18%.